l'alpiniste, c'est quelqu'un qui va gravir une montagne et qui n'est que de passage là-haut. Et le refuge, finalement, qui est ce point de soudure entre le monde d'en bas et le monde d'en haut, se doit de témoigner de l'humanité. Si le refuge, quelque part, se fait ce trait d'union avec les villes, avec des gens qui sont complètement déconnectés de cet univers de montagne, il va avoir forcément une valeur exemplaire qui revient à ce que je disais un peu en préambule. Qu'est-ce qu'on veut montrer de l'humanité? Qu'est-ce qu'on veut faire de l'humanité? Et je pense que le refuge a à la fois ce double rôle d'exemple pour le milieu dans lequel il se trouve et d'exemple pour l'ensemble des hommes. Ce projet phare pour l'environnement est parti en novembre dernier, novembre 2021. De par des discussions avec les gardiens, on s'est aperçu que les gardiens avaient plein de pratiques au niveau environnemental vraiment remarquables et on a voulu les mettre en valeur. L'opportunité vraiment de faire un travail de sensibilisation au milieu montagnard et de découverte de la gestion durable des refuges. D'avoir réussi déjà à fédérer une partie du club, des bénévoles, des jeunes, prendre des services civiques autour de cette action, c'est déjà une réussite en soi. Il y a vraiment une mobilisation et une compréhension des enjeux qui se fait par cette nouvelle génération et on a besoin que cette nouvelle génération soit présente. On a une action concrète où effectivement on va utiliser les refuges pour être un lieu d'éducation et d'éducation à l'environnement pour tous les publics et avec des supports qui sont vraiment sympathiques, qui sont vraiment ludiques et qui sont très appropriés. Donc pour nous c'est une action qui est totalement pilote et qu'on aimerait bien voir essaimer peut-être par la suite sur d'autres territoires, dans d'autres massifs. Ce projet, on l'a mis en place sur 7 refuges dans la région de Gap et de Briançon et des refuges plutôt de moyenne montagne. On pensait que la cible intéressante c'était plutôt des refuges de moyenne montagne pour cette année pilote. Moi je suis service civique, donc j'anime sur le thème du milieu montagnard. Ça consiste en des observations de l'avifaune, l'observation de la flore alpine, de la géologie comme par exemple avec les fossiles, et aussi de glaciologie. Les enfants ont vraiment adoré les marmottes, donc on a posé la longue vue, on est allé les observer. Les trous, les terriers de marmottes surtout, c'est vraiment des bons moments qu'on partage ensemble. Les ateliers prenaient la forme d'une discussion avec les participants. Le but c'était de faire un petit peu le tour du refuge, de voir les différentes installations, notamment pour l'électricité, les panneaux solaires comme ici à l'Alpe de Villard-d'Arène. On a aussi une éolienne qui est intéressante d'un point de vue énergétique, donc pour produire de l'électricité. On a aussi des panneaux solaires thermiques qui permettent de chauffer de l'eau et bien sûr les toilettes sèches qui permettent de réduire le volume de matière à traiter. On est installé ici, on a tout de suite cherché à optimiser l'énergie. Du coup, on a développé énormément de petits systèmes d'économie d'énergie. Bon, on a un poulailler depuis le début aussi. Ça nous fait quasi 400-500 œufs produits par les poules locales. On a fait un petit jardin potager dès la première année, qui va de mieux en mieux. Et là, les animateurs, quand ils étaient là, ils faisaient toute l'après-midi, ils n'arrêtaient pas. Ils sensibilisaient des gens, ils faisaient le tour, les gens étaient super contents de voir ça. Les enseignements sont vraiment globalement très positifs. On voit que ça répond bien à une vraie attente des usagers de découvrir les refuges. Donc ça nous encourage complètement à continuer avec toujours cette présence physique qui nous semble l'élément essentiel. Ce n'est pas simplement un travail de communication, c'est vraiment un travail où physiquement, on pense que c'est important que des gens viennent et expliquent les choses aux usagers, prennent contact avec les usagers. Nous, ça a été génial parce que de commencer avec les enfants, les classes et les enseignants, c'était vraiment pour nous un grand bonheur. Certaines classes ont dormi dans les refuges, c'était une énorme expérience pour eux. Une première nuit pour un grand nombre d'enfants. L'accueil des gardiens a été extraordinaire.
Par exemple, on arrivait à le refuge de l'Alpe de Villard-d'Arène, la gardienne accueillait les enfants, les emmenait couper les herbes sauvages pour faire la soupe du soir et les animateurs derrière prenaient les animations en charge pour expliquer comment fonctionnait un refuge. De beaux échanges, de beaux dessins à suite et qu'une envie c'est de revenir.